guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. Pour certains qui se rappellent de moi, Doa, moi je suis quelqu'un, j'aime faire des séries. Et actuellement, on est dans la série des Ngeso, Sasu. Ok? Et oui, Sarah, notre influenceuse, elle nous a inspiré à regarder un petit peu plus le clan. De toute façon, elle est influenceuse et j'ai pu constater dans son clan, il y avait beaucoup d'influenceurs. Pourquoi pas? Et là maintenant, on va faire une série, guys. Une série, on va découvrir ensemble ces personnages. Et oui, ces personnages. Donc, bienvenue chez la Doa TV, guys. Et actuellement, concernant Sarah Ngeso, parce que Sarah Ngeso, là, Sarah Ngeso, je me suis rendu compte que elle a besoin d'apprendre beaucoup de choses de la vie. Elle n'est pas au courant de beaucoup de choses, malgré qu'elle a le luxe, l'argent et tout le pouvoir qui peut être, qu'elle a accès. Mais elle est très nouvelle dans la technologie ou dans ce qui se passe vraiment. Donc moi, j'ai regardé ça, j'ai fait, ah, elle savait pas que ça existait des filtres à eau. Donc, on va regarder ça ensemble. Comme on a pu le voir depuis plusieurs semaines, déjà plusieurs semaines, elle enchaîne les vidéos sur les réseaux sociaux. Elle est influenceuse, c'est ça que les influenceurs font. Au départ, certains, ils voyaient simplement une jeune femme qui partageait son quotidien, n'est-ce pas? Mais plus elle publie, plus les critiques se multiplient. La dernière polémique, je suis tombée dessus, c'est un bonbon. Guys, ici, on voit une vidéo où elle explique que son chien ne supporte pas l'eau du robinet à cause du calcaire. Tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on va pas faire pour nos chiens? Et qu'elle est obligée de lui acheter de l'eau en bouteille. Oui, elle n'a pas le choix d'aller acheter de l'eau en bouteille parce que son chien ne peut pas supporter l'eau calcaire. Et honnêtement, je me suis posé une question très simple. Et vous savez quoi? Ensemble, on va pouvoir analyser cette question où ce que mon cerveau est allé. Et peut-être que on est en train d'instruire, on est en train d'éduquer Sarah, notre influenceuse du Congo préférée. Donc, on est chez la Doa, it's about everything, on est sans filtre ici. Sarah, t'es influenceuse, tu es à l'honneur, ok? Je sais pas pour combien de temps, peut-être pour tout le mois d'août, pourquoi pas? J'ai vu ton clan, tes personnages, Ngeso, il y a tellement de choses et on peut faire une série, ils sont où les producteurs? On peut faire une série avec eux. Black Excellence, vous êtes Black Excellence, mais on ne sait pas pour Black Excellence de quel niveau. Peut-être Black Excellence, je mets de la même catégorie que Didi. De la même façon que Didi était Black Excellence, vous êtes les Black Excellence aussi. Et on va regarder pourquoi vous êtes les Black Excellence. So, on y va avec Sarah qui est obligée d'acheter des bouteilles d'eau minérale parce que son chien ne peut pas boire de l'eau de calcaire. Et la pauvre, elle n'est pas au courant que... Elle n'est pas au courant qu'il y a des filtres à eau. Elle n'est pas au courant. Elle achète plein de vêtements de luxe et tout, mais la pauvre n'était pas au courant de ça. Donc, on va la renseigner ensemble. On y va. On la... La Doa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doa TV, la Doa TV. It's about everything. Le chien qui boit de l'eau en bouteille et des filtres à eau. D'un côté, je peux comprendre le besoin, tu as ton chien et tu veux t'en occuper, c'est ton animal, c'est ton bébé. Moi, j'avais un poméranien avec, vous savez, les petits poméraniens, c'est des chiens qui ont beaucoup de restrictions dans la vie. Donc, et avec les restrictions, tu dois essayer de trouver des codes pour eux. C'est tout à fait normal qu'elle a quoi? C'est un pitbull français qu'elle a dit. Oh, je sais trop quoi. Un petit bout de chien comme ça. Mais ce chien-là, il a des restrictions aussi. Donc, elle n'a pas le choix. Elle ne connaît pas le système. Elle ne sait pas comment déjà... Elle est allée à Miami, elle ne savait pas que les convertisseurs n'étaient pas les mêmes que les Européens. Pour quelqu'un qui a l'habitude de voyager, bref, c'est pas de sa faute. Elle découvrait Miami. Comme elle l'a dit dans son vlog, elle découvre Miami, elle va nous faire découvrir Miami parce qu'elle le découvrait. Donc, on peut imaginer maintenant le filtre à eau qui est quelque chose d'accessible. Moi, je viens des îles. Et dans mes îles,
c'est quelque chose qu'on a toutes dans les maisons des filtres à eau. Il y a toutes les sortes, toutes les formes, toutes les grosseurs, tous les prix. Mais elle n'était pas au courant que ça existe. Donc, c'est pour ça que moi, cette vidéo, dites-vous, c'est une vidéo informative pour elle. Sarah, je tiens à toi. Je tiens que tu arrêtes de boire ton eau de robinet. Pour toi, là, tu achètes l'eau en bouteille pour ton chien. Ça, comme tu parles que oh, c'est beaucoup. D'avoir plein de petites bouteilles pour ton chien. Ton chien boit beaucoup d'eau. Mais moi, je te simplifie la tâche. Tu peux me dire merci, Doa, déjà. Donc, Sarah explique que son chien, comme ça, il ne boit pas de calcaire. C'est très bien. Mais si elle se trouve effectivement en France, parce que je ne sais pas si elle est en France ou elle est encore au Canada, mais je sais qu'elle a étudié au Canada. Je ne sais pas où elle est, mais ils sont partout. Mais je ne comprends pas. Et peu importe le pays où elle est, ce type de produit est facilement accessible. Il existe aussi une solution très connue, les filtres à eau. Non, je suis sûre qu'elle ne sait pas encore c'est quoi. Elle va me regarder. Hein? C'est quoi ça, filtre à eau? Là, on est en train de tout apprendre. Moi, je me rends compte que Sarah, on doit tout apprendre. Sarah ne savait pas c'était quoi un filtre à eau. Les filtres à eau, Sarah, tu en trouves dans presque tous les supermarchés même. Tu vas dans les supermarchés, des grands magasins et à grande échelle, les épiceries, il y a des coins, tu peux en trouver des petits filtres de toutes les sortes, de tous les prix. Tu peux en commander en ligne même. Tu tapes filtre eau et cadeau. Je vais même mettre des images comme ça, je vais te simplifier la tâche parce que j'imagine dans ton cerveau, c'est un peu plus difficile de comprendre. Donc, moi, je le fais comme en tant qu'assistante. Ben, c'est sûr que vous ne m'avez pas payé, mais c'est correct parce que l'argent que vous avez, c'est l'argent du peuple. L'argent que vous devez me payer comme assistante, vous pouvez le remettre dans une association pour les enfants au Congo. On fait ce deal? Deal? On le fait, c'est un deal. OK? Il y a des dizaines de modèles, que ce soit des carafes filtrantes, des filtres à installer directement sous le robinet, pour un coût relativement abordable. Je vous dis, c'est abordable. Même dans les îles, c'est abordable. Un peu partout, on en achète, on en a toutes. Il y en a que tu l'installes sur le robinet, comme ça, quand tu veux boire ton eau est filtrée. Au lieu de boire directement l'eau du robinet, des fois, justement pour éviter le calcaire. Et tu peux même en acheter pour 30 €. Il y a de tous les coûts. Des fois, tu peux prendre les petits filtres où ce que tu mets l'eau et puis ça filtre l'eau pour toi et tu bois. Et puis, ce filtre-là, tu peux te déplacer avec partout. Tu dois juste te rappeler de changer le filtre aussi. Tu changes le filtre, ce petit détail. À un moment, dis-moi si tu as besoin de plus d'explications. Je te ferai une vidéo explicative de comment changer le filtre avec les dessins. Alors, forcément, beaucoup vont se poser comme question ou se sont demandé pourquoi présenter cette situation comme un problème coûteux plutôt que d'utiliser une solution déjà largement répandue. Parce qu'elle a fait une vidéo, tu sais, avec sa condescendance. Ah, mais moi, parce que mon chien ne peut pas boire des potes d'eau. Qu'est-ce que tu veux dire là? Au-delà de la question de l'eau, ce qui a surtout dérangé certaines personnes, c'est le ton employé, encore une fois. Le ton fait la différence, Sarah. Tu comprends? Et ton ton était très, comment dirais-je, condescendant. C'était comme de haut. Tu parlais de haut. Comme si tu étais la seule qui avait un petit chien qui avait des restrictions. Et moi, j'ai eu, pendant une longue période de ma vie, un poméranien. La petite race de chien poméranien, ils ont toutes les restrictions du monde. Malgré tout, ce chien-là, comme il est aussi un chien antillais, un poméranien antillais, il mangeait son riz aussi très correctement. Il était un petit peu gros, mais c'est la nourriture antillaise. Mais bref. Dans un contexte où beaucoup de familles ont du mal à couvrir leurs besoins essentiels, entendre quelqu'un expliquer que son chien boit uniquement de l'eau en bouteille peut être perçu comme un manque de recul. Et c'est encore ça, Sarah, le problème qu'on a avec toi, ton manque d'empathie. Parce que quand tu as fait ton contenu, c'est que tu t'attendais à être influenceuse, à ce que le monde te suive, te like, le monde, ils envient ta vie, ils te disent « Girl, you rock », tu brilles, tu es l'étoile de ma vie, j'aime trop voir ton contenu, tu me fais trop kiffer, tu t'habilles trop bien. C'est ça que tu voulais, c'était ton plan. Dis pas non, Doa, c'est pas ça, c'était ça ton plan. Mais par contre, ton manque d'empathie, ton manque de considération, ton ton condescendant, il y a tous les blocages qu'on finit par irriter ces gens-là qui devaient avoir un effet contraire.
Évidemment, chacun est libre de prendre soin de son animal comme il le souhaite. Mais lorsqu'on choisit de partager ce type de contenu public, il faut aussi s'attendre à ce que les réactions soient diverses. Le contraste avec la situation du Congo. On va faire le contraste maintenant. Parce que tu sais que actuellement, tu ne nous as pas encore montré. Tant que Sarah, tu ne viens pas nous montrer, dire voici mon CV. J'ai étudié dans telle école. En plus, tu as étudié à Montréal, à ce qui paraît. Don't fake me. Viens pas commencer à dire j'ai fait telle école. Dis-moi quelle école. Je suis de Montréal. Donc, on va regarder. J'attends de savoir dans quelle école que tu as étudié à Montréal. J'attends. OK? Donc, ce qui choque, c'est le contraste. Le contraste, OK? Depuis des années, le Congo fait face à d'importants défis économiques et sociaux. Le pays a également contracté d'importants emprunts auprès de la Chine pour financer différents projets d'infrastructure. Le montant exact de la dette varie selon les périodes et les sources, mais la Chine figure parmi les principaux créanciers du Congo. C'est un fait. Ouais, je fais mes recherches. Je dois regarder les faits. Dans le même temps, beaucoup de citoyens dénoncent des difficultés quotidiennes. L'accès à certains services qui devaient être des services de base. Donc, c'est-à-dire en 2026, il y a encore du monde au Congo qui manque de l'eau. Toi, ton chien, il a de l'eau en bouteille que tu te vantes et tu fais ton contenu pour te vanter avec ton temps condescendant. Il y a des gens qui se retrouvent à boire l'eau. C'est pas juste du calcaire qu'il y a dans l'eau. Juste pour vous dire. C'est-à-dire que l'eau est douteuse pour tout le monde et ce monde, ils savent qu'en buvant cette eau-là, ils vont être malades quand même. Mais le corps n'a pas le choix de boire de l'eau, fait que leur système prend la maladie. Vous imaginez, leur système est affaibli. L'état de certaines infrastructures, les routes, les déchets, tout ça. Les difficultés rencontrées dans le système de santé ou encore les retards de paiement évoqués dans certains secteurs des professeurs, des infirmières qui n'ont pas de salaire depuis plusieurs mois. On parle même pas de semaines depuis plusieurs mois. Moi, j'imagine que je dois recevoir mon salaire, autant que j'aime le travail où ce que je suis, mais je dois recevoir mon salaire et puis il y a un problème et j'ai pas mon salaire, je vais vriller. Mon cerveau va, ouais, mon salaire! Donc, imagine quelqu'un pendant plusieurs mois qui a des enfants, qui a une famille à faire vivre et qui ne reçoit pas son salaire. Et là, quand il regarde sur Internet l'actualité, il voit toi, Sarah, en train d'expliquer comment ton chien, ton petit pitbull animal français, il boit de l'eau périe dans les bouteilles parce que tu ne connais pas qu'il y a un outil qui s'appelle filtre à eau. Je te conseille peut-être pour rattraper le tout parce que oui, dans ma vidéo informative, je donne aussi des conseils. Rattrape le coup, Sarah. Tu peux toujours rattraper le coup pour ton image. Achète au moins une centaine, même une centaine, c'est pas assez. Va acheter au moins 1000 filtres à eau. Il y a plusieurs prix, les filtres à eau, ma chérie, je te dis. Je te l'assure. C'est 1000, c'est pas beaucoup parce que tu achètes des sacoches. Tu as fait une vidéo pour parler même. Oui, j'ai vu une vidéo où elle disait... Qui, comme moi, vous achetez des affaires, vous faites du magasinage, vous achetez des choses pas nécessaires et vous laissez dans le coin de votre appartement et puis vous ne mettez jamais. Et puis, toutes les choses qu'elle montrait, c'est des choses qui valaient des 1000 €, 900 €. Donc, je suis sûre que tu prends deux, trois petites sapates que tu as, 2-3 petits souliers à 2000 € que tu as, que tu mets jamais. À la place, tu le convertis, tu achètes des filtres à eau. 1000. Et tu vas dans un quartier. Tu choisis un quartier que tu veux au Congo. Oui, ma chérie, tu le fais. Oui, t'es capable. Et tu distribues les filtres à eau. Sachant que ces personnes-là, qui sont des enfants, leurs enfants sont malades, ont des diarrhées, ont plein de problèmes de santé, le filtre à eau peut sauver des vies et peut éviter des problèmes de santé. Crois-moi que même ton épisode d'être influenceuse attardée, ça va mieux passer. Parce qu'on va se dire, ouais, elle est un petit peu influenceuse, la tête brûlée un petit peu. Ben, c'est pas de sa faute, elle est née dans le luxe. Mais par contre, elle nous a distribué des filtres à eau qui ont sauvé notre vie. Est-ce que tu vois la nuance? T'as pas le contrôle de ce que ton grand-père y fait, mais t'as le contrôle d'une chose, de ton image, comment tu veux ça ressort face aux gens.
Et moi, je donne des conseils pratiques. Je vous ai dit, l'argent, vous devez me payer comme assistante. Prenez cet argent-là, tu le mets dans un panier. Tu vas dans une association. Moi, je bénéficie d'une association pour les femmes ou les enfants. Ou les personnes âgées. Choisis. Et puis, tu dis, tiens, ça, c'est le salaire de Doha. Merci. Merci d'avance pour le salaire que vous allez me reverser. Donc, dans ce contexte, que les publications mettant en avant un mode de vie très luxueux sont souvent mal accueillies par une partie de l'opinion publique. Que ce soit les voyages, les vêtements de luxe, les voitures haut de gamme, les mariages somptueux, les déplacements en jet privé évoqués sur les réseaux, on vous voit en mode « Ah, c'est normal, c'est rien. » Ok? Tout cela nourrit un sentiment de décalage chez certains Congolais, et pas que chez les Congolais. Moi, je dis chez beaucoup de tous les peuples qui ont été dirigés par des mauvais dirigeants, on a un petit dégoût de ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de l'entourage de nos dirigeants qui font la même chose. Sauf la seule différence, il y en a plusieurs qui ont une certaine éthique de pas trop afficher. On sait que l'argent est séparé entre eux, mais au moins, ils ne se l'affichent pas trop dans notre face. Vous voyez? Quand on regarde, par exemple, qu'on parle de Haïti, le pays qu'on dit, ah, regarde comme ils souffrent, regarde tout l'argent qui est passé dans la main d'Haïti. Il y a le sous-sol d'Haïti est très riche aussi. Et quand tu regardes le peuple, à 80% est dans un seuil de pauvreté. Et ceux qui sont riches, ils sont on the top, riches. C'est-à-dire, c'est quand je parle de ce débat, et je suis à fond dans ce débat, avec la famille, avec ta famille, je pense dans les îles, je pense en Amérique latine, je pense au Cameroun et je pense à beaucoup de pays noirs, africains ou noirs, qui ont été dirigés par des dirigeants mauvais. Et voilà, ça a été dit. Le problème n'est pas le luxe, encore une fois. C'est l'image renvoyée. En 2026, on n'a pas de problème que tu sois dans le luxe, ma chérie. Que tu vas dans des restaurants de luxe, manger un steak, que tu profites du luxe, que tu as la possibilité d'être dans des bonnes écoles, que tu fais des beaux voyages. Au contraire, j'aurais voulu voir ça, mais que tu le présentes de la bonne façon. Et je pense que tu n'as pas été à des écoles privées ou des bonnes écoles. C'est pour ça que tu n'as pas ce côté, cette connexion-là. Ou peut-être tu es juste sociopathe. Un des deux. Yeah. Tell me, girl. Tell me. Soyons honnêtes. Personne n'a attendu TikTok pour savoir que les proches du pouvoir bénéficiaient d'un train de vie privilégié. On le savait tous déjà. Même avant toi, Sarah, dans ta génération, la génération de ton père, Wilfried, Willy, la génération de j'en passe et j'en passe, ils étaient déjà dans le luxe. Et de temps en temps, on les voyait monter première classe et tout ça. On savait. Mais toi, t'es venu avec un ton condescendant pour nous narguer. Eux autres, ils vivaient dans le luxe, on les voyait de loin. Mais toi, t'es venu faire moi, mon chéri, bois de l'eau. Vous buvez de l'eau pour vous rendre malade. Limite, c'est ça que t'es venu nous faire. C'est pour ça que tu nous as chauffés. La différence aujourd'hui, c'est que certains membres de cette famille choisissent eux-mêmes d'exposer leur quotidien sur les réseaux sociaux. Et Internet ne pardonne pas facilement ce type de décalage. Lorsqu'on devient influenceur ou créateur de contenu, on ne contrôle plus seulement ce que l'on montre. On s'expose aussi aux réactions du public. C'est-à-dire, tu dois t'attendre à ça, Sarah. Toi, tu arrives, tu sais d'où la fortune de l'argent de ta famille vient. On regarde ton nom, on voit aucune start-up. On voit aucune business à ton nom. Même compagnie de cheveux, tu aurais pu au moins faire semblant avoir cheveux goddess. Tu aurais pu créer quelque chose comme ça, juste faire semblant de dire, ok, mais elle est la fille du président, mais elle a aussi une compagnie de perruques. Et puis, tu sais, les compagnies de perruques font de l'argent. Tu aurais pu investir dans ça, girl. Girl, tu aurais pu faire ça, investir. Tu avais l'argent, ça veut dire que tout l'argent que tu veux nous montrer, tes petites sapates, tes petits souliers, claquettes, tout ça, tu aurais pu dire, papi, moi, j'aimerais ça ouvrir ma compagnie de produits capillaires. Je sais que dans la communauté noire, les perruques, tout ça, se vendent très bien. Et puis, tu sais quoi, papi? Moi, étant ta petite fille, ben, j'aimerais aussi avoir mon entreprise à mon nom. J'aimerais gérer le système des cheveux.
avoir tout mon centre de distribution et créer un centre de distribution quelque part à Pointe-Noire ou quelque part dans le Congo. Et puis derrière ce centre de distribution, on va pouvoir même commencer à distribuer, aller l'importer de partout et le distribuer un peu partout en Afrique. Et même des fois, des gens de la diaspora vont venir commander aussi chez nous, rentrer de l'argent. Tu aurais pu gérer ça, girl. Et moi, je te donne comme ça des idées. Mais même pas ça, tu fais. Toi, tu es en train de nous parler de ton chien qui boit de l'eau en bouteille parce que tu sais pas, tu connais pas l'eau filtrée, les machines de filtre à eau. C'est-à-dire, quand je comprends que tu sais pas c'est quoi un filtre à eau, c'est là que je me suis dit, elle a vraiment eu aucune connaissance ou capacité. Il y a aussi certains qui ont pu te comparer à des influenceuses de télé-réalité, mais la différence des influenceuses de télé-réalité, comme les Mavia Guédam et tout, il y a des moments, ils ont un sentiment d'empathie parce qu'ils doivent toucher le public. Autant qu'ils vont montrer le luxe, mais il y a des moments, quand c'est le Ramadan, quand c'est leur histoire, ils vont commencer à dire, on a distribué de la nourriture aux gens, regardez. Ils le font à chaque année. Ils jouent aussi avec le public, ils viennent des fois aller visiter leurs fans. Donc, parce qu'ils savent qu'ils doivent aussi jouer avec l'émotion du jeu. Ils ne peuvent pas juste être condescendant tout le temps. Pour beaucoup de critiques, afficher un mode de vie luxueux sans reconnaître le contexte dans lequel vivent de nombreux Congolais renforce ce décalage. À mon avis, cette polémique ne concerne pas vraiment une bouteille d'eau. Elle concerne ce qu'elle symbolise. Lorsque des personnes perçues comme proches du pouvoir affichent un train de vie très confortable, alors qu'une partie de la population exprime des difficultés économiques, le fossé est grand, guys. Chaque vidéo peut être interprétée comme un signe de déconnexion. Sur les réseaux sociaux, l'image compte autant que le message. Et parfois, une simple vidéo peut raviver un débat beaucoup plus large sur les inégalités, la gouvernance et la manière dont certains privilèges sont perçus. Et vous maintenant, qu'en pensez-vous? Selon vous, Sarah Nguesso partage-t-elle simplement son quotidien comme n'importe quel créateur de contenu? Ou pensez-vous que, compte tenu du contexte congolais, compte tenu de qu'est-ce qu'elle représente dans le contexte congolais, ce type de publication est inévitablement perçu différemment? Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler avec mon cœur. Aujourd'hui, je vais utiliser ma voix en tant qu'afro-descendante et comme descendante d'une révolutionnaire qui m'a transmis qu'il existe des combats qui dépassent nos intérêts personnels en ce moment. Je refuse que le silence devienne une forme de complicité. Ce qui se passe au Congo ne concerne pas uniquement les Congolais. C'est pas, il faut être Congolais exactement de sang pour en parler. Cela concerne tous ceux qui croient à la justice, à la dignité humaine et à une Afrique où les richesses profitent enfin à sa population. Trop de familles souffrent. Trop de jeunes voient leur avenir bloqué en ce moment. Trop de personnes vivent sans accès à des services essentiels alors que le continent possède un potentiel immense. L'Afrique de Mama Africa est riche. Il est tellement riche que beaucoup sont venus piller dedans. Et là, actuellement, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, avec nos dirigeants noirs. Nous avons chacun des outils. Certains écrivent, d'autres filment, d'autres enquêtent, d'autres témoignent. Moi, mon outil, j'utilise la chaîne, je parle sans filtre comme je peux. Je continuerai à poser des questions, à analyser l'actualité et à donner la parole à celles et ceux qui veulent que les choses évoluent. C'est terminé le temps d'être silencieux dans ce qui s'est passé depuis trop longtemps. Ce combat n'est pas celui d'un seul pays en ce moment, guys. C'est celui de tous les enfants de Mama Africa. Que ce soit les enfants directs ou les enfants éloignés comme les afro-descendants. C'est toute notre histoire. Qui refusent de détourner le regard face à l'injustice. Le changement commence souvent lorsque des citoyens décident de ne plus se taire. Alors, on ne peut plus se taire. Je sais que pour certaines personnes qui sont directement sur place avec le
gouvernement de Nguessu qui est sur place, c'est plus compliqué pour eux de prendre la parole comme je le fais moi directement. Mais vous avez quand même un impact. Le moment de vous mobiliser, vous allez pouvoir vous mobiliser. Là, le bruit qu'on fait maintenant, quand les gens parlent de ça, quand les gens dénoncent, quand les gens montrent leur indignation, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'un peu partout dans le monde commence à regarder aussi. Le monde commence à comprendre que c'est pas l'Afrique qui est pauvre. Ce sont les gens qui le dirigent qui sont mauvais. Parce qu'au final, ce que nous voulons tous, c'est une Afrique où les générations futures auront davantage d'opportunités, de justice et d'espoir. Si vous partagez cette vision, laissez un commentaire, laissez vos témoignages même. Si jamais vous êtes directement sur place, que vous voulez laisser des témoignages ou parler directement, n'hésitez pas de me contacter, qu'on peut regarder ensemble pour générer un moment qu'on va pouvoir parler directement de votre réalité ou de ce que sur le terrain vous vivez. N'hésitez pas de partager cette vidéo. N'hésitez pas de rejoindre la communauté La Doha. Ensemble, continuons à faire la différence, à faire vivre le débat. On ne peut pas se taire. On ne peut plus se taire. On s'est trop tait. On a trop fermé notre bouche et ça s'est fait. Et là, maintenant, on est rendu dans cette génération de Sarah qui, eux autres, ils nous narguent. Ils nous narguent, là. Là, maintenant, nous, on a fermé nos bouches. La génération de nos parents, de nos arrière-grands-parents et tout, nos grands-parents, eux autres, là, ils disaient, ah non, faut pas trop parler, ah, ça va, faut pas trop faire de bruit. Là, à force de ne pas parler, à force de garder notre bouche fermée, vous savez qu'est-ce que ça fait? Eux autres, la génération avec Sarah, ils font, gna, 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 gna. Ils nous font ça. Moi, quand tu me fais ça comme ça, je suis énervée. Je suis boostée. Et là, je suis boostée. Il y a plein de séries qui sont bien. Hey, guys. Il y a plein de séries de vidéos qui sont bien. Be ready with me, don't be ready with me. Je suis à fond dedans. La même façon que j'ai été à fond dans le dossier Didi, là maintenant c'est dans le dossier Nguessu. On est dans la Black Excellence. Ils ont pas dit que c'était la Black Excellence. Bien sûr qu'il faut parler de la Black Excellence. J'ai parlé de Didi en profondeur. On allait voir les dossiers, qu'est-ce qui s'était passé en 91 dans une école qu'il avait faite. On a allé, là maintenant, Tassou, hey, préparez-vous, Doha, je suis à fond. En plus, le talent de Doha, j'aime ça faire des recherches. Hey, je fais des recherches, je regarde comme ça, je suis comme ça. Curieuse. La curiosité de Doha. Et je sais pas dans quelle de parce que aussi j'ai fait mon test ADN de mes régions ancestrales. Je sais pas dans laquelle de mes 14 régions que j'ai pris ma curiosité. Mais il y a une de ces régions-là, je pense qu'elle était les plus curieux. Dites dans les commentaires quel peuple que vous dites dans les peuples, que ce soit en Afrique où il y en a une partie qui sont, vous savez, occidentales. Mais quel peuple vous dites, eux autres, c'est les vrais curieux. Dites-vous que c'est moi. Vous allez écrire dans les commentaires et je vais voir si vous avez raison. Ah, oui, j'ai tel pourcentage. Bref, je vous laisse sur ce, guys. Sinon, juste comme TQ, j'ai aussi Bantou de l'Ouest en moi. Ça ferait faire. Donc, je suis là, guys. On se retrouve. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.